Bienvenue à tous à cette édition du Journal de la Ville. Madame, Monsieur, voici le sommaire. Le bourgmestre de la commune de Lingwala, Augustin Kama, était sur terrain pour démolir kiosques et marchés pirates à hauteur de l'avenue Nyangwe jusqu'au rond-point des Huileries. En culture, sachez que l'artiste Defa Omatoumona sera enterré ce samedi 22 janvier 2022 à Nécropole entre terre et ciel. Son corps sera exposé le même samedi au Musée national pour un moment de recueillement avant l'enterrement. C'est tout pour le sommaire encore une fois. Bienvenue dans ce journal. Fidèle à la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Kinbo Peto, le bourgmestre de la commune de Lingwala, Augustin Kama, a procédé le mercredi 19 janvier 2022 avec l'aide de la brigade d'assainissement de la PNC à la démolition des kiosques, boutiques pirates, restaurants de fortune d'Imalewa, tout le long de l'avenue Nyangwe jusqu'au niveau du rond-point des Huileries. Une descente musclée qui n'a rien laissé au passage, demandant aux commerçants d'œuvrer à 20 mètres de la chaussée. akende liboso oyokela bato mawate bokezaka na mibeko nango biso tokoli na nyango awa tomonaka biloko oyo te bandeli tisuka okoti na mutuka banda kuna okita tina se me lelo individu moko asali bar akangi na balabala kule beton balabala leto okende okulango beton est-ce que c'est normal? L'opération s'est poursuivie jusqu'au niveau du centre de santé de référence Vijana à Lingwala, où la déventure a été transformée en marché pirate. Dr Wamba, médecin directeur du centre Vijana, exprime ici sa satisfaction. Je suis vraiment très content de cette action parce que son Excellence le gouverneur de la ville de Kinshasa a toujours prôné que Kinshasa soit propre. Il a déjà lancé des sollicités Kinshasa beaucoup. Moi je suis vraiment très content parce qu'en fait tout autour de nos hôpitaux, il y a vraiment ça c'est devenu comme le marché. Et nous, à tout moment que nous essayons de mettre la propriété, et ces gens nous empêchent de mettre la propriété tout autour de l'hôpital. Je suis très content. Le bourgmestre Augustin Kama revient ici sur les bien fondés de cette action. En fait, Toujours dirigé de main de maître par le capitaine Mboyo, la brigade d'assainissement sera encore à l'œuvre car le bourgmestre de la commune de Lingwala, Martin Kama, a décidé de rendre sa commune propre. Gratuité de l'enseignement primaire et modernisation de l'administration de l'enseignement primaire, secondaire et technique, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne, accrédité à Kinshasa en République démocratique du Congo, Oliver Schnageber, reçu en audience ce mercredi 19 janvier 2022 par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi. Au menu de leurs échanges, l'évolution de la mise en pratique de la gratuité de l'enseignement primaire et les projets avec l'entreprise Veridos consistant à la modernisation de l'administration de l'enseignement primaire, secondaire et technique en RDC. J'ai apprécié d'avoir cette réunion avec Monsieur le ministre pour discuter des aspects généraux de notre coopération. Et nous sommes très intéressés d'apprendre comment on a mis en œuvre la gratuité de l'enseignement de l'éducation primaire. Il y a eu aussi dans notre entretien une discussion sur les projets que l'on a fait dans la réalisation d'un projet stratégique. Il s'agit du projet de l'entreprise allemande Veridos qui va mettre en œuvre ici en RDC un outil à la gouvernance du secteur de l'enseignement, un élément essentiel pour moderniser
toute l'administration. En réponse avec la requête de l'Allemagne, l'ambassadeur a également indiqué que le ministre a assuré sa coopération. Monsieur le ministre, il a assuré sa coopération et je suis très reconnaissant que dans les derniers mois, on a vu beaucoup de progrès. Monsieur le ministre aussi, il a répété l'exigence sous les lois congolaises d'assurer aussi une représentation sur place de l'entreprise. J'ai répondu que cette représentation sur place sera réalisée très bientôt. Rappelons que le projet avec l'entreprise Veridos vise à moderniser l'administration de l'enseignement primaire, secondaire et technique à travers un logiciel d'identification des élèves. Dans les soucis de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de donner de l'électricité à toute la population congolaise, la Société nationale de l'électricité SNEL SA vient de réhabiliter la centrale thermique des Zongo dans la province du Sud-Ubangi après la réparation de ces deux groupes alimentant d'abord l'éclairage public dans la cité des Zongo et Libenge, et c'est à la grande satisfaction de la population de ces coins du pays qui a même chanté l'hymne national des bouts congolais. La SNEL annonce pour très bientôt la reprise de la clientèle après l'activation des 800 compteurs déjà installés et aussi l'alimentation des Zongo et Libenge, toujours dans le sud Ubangi, en fonctionnement continu à partir de la République centrafricaine. Bob Mbombo est le chargé des communications de la SNEL SA. Je profite de vos micros pour d'abord présenter mes voeux les meilleurs à toute la population congolaise. La SNEL, nous sommes restés toujours dans la vision du chef de l'État de faire en sorte que le peuple congolais, chaque Congolais puisse avoir du courant. Donc là, je veux vous parler de ce qui vient récemment de se passer à Libenge et à Zongo. La population ne comprenait pas, mais le projet qui était financé par la BAD, au jour d'aujourd'hui, ils sont dans la lumière, ils ont du courant et ça fait la fierté du chef de l'État qui a promis et de nous, SNEL, qui avons réalisé sous le leadership de notre directeur général. Nous avons commencé par l'éclairage public et dès qu'on va paramétrer tout le compteur placé, la clientèle sera prise en charge. Donc l'électricité est à Libenge à Zongo, nous rassurons la population. Et puis il y a une ligne qu'on a tirée entre la République centrafricaine à Boali. Donc la ligne quitte Boali en République centrafricaine jusqu'à Libenge, Zongo, pour que ces gens les amis soient vraiment éclairés comme nous les vivons à Kinshasa. Parce que la SNEL, dès qu'il y a un mot d'ordre donné par le chef de l'État, le DG se met à l'exécution, toute l'équipe nous l'accompagnons. Bob Mbombo rassure la population du Grand Équateur que la Société nationale d'électricité SNEL SA, dirigée par Jean Bosco Kayombo Kayan, est à pied d'œuvre pour satisfaire tout le monde, et c'est avant de demander les clients de la SNEL de payer leurs factures, ainsi pour permettre à la société de bien fonctionner. Aux frères et sœurs de Libenge, que le courant est venu, pour que le courant arrive jusque chez eux, on a mis de moyens. Et il faut qu'eux sachent que ce courant-là, il n'est pas gratuit. Ils doivent payer des factures, les payer régulièrement pour permettre à SNEL de maintenir les équipements, les entretenir de façon à ce qu'eux reçoivent le courant sans trop de complications. Le numéro 1 de la communication de la SNEL projette déjà les perspectives d'avenir. Nous avons l'obligation d'informer notre chère clientèle que ce que nous sommes en train de faire. Deux fois, les uns vont voir qu'il n'y a pas de courant chez eux, les autres vont voir qu'ils ont le courant par moment. Mais il faut qu'ils sachent que nous sommes au début de l'année, et au début de l'année, la SNEL programme toujours des grands travaux. Par exemple, je prends
les frères et sœurs qui sont dans le Grand Katanga, l'espace Grand Katanga, il va y avoir de grands travaux. Par exemple, on va continuer à lutter contre les actes de vandalisme sur les lignes. Vous savez qu'au Katanga, on nous vole des conducteurs. Donc nous allons procéder au remplacement des conducteurs en aluminium parce qu'on a volé les cuivres sur la ligne entre le répartiteur centre et Madingouche. Cette ligne-là est hors service parce qu'il faut qu'on continue à remplacer les conducteurs. Il y a aussi de grands travaux, par exemple, à la centrale de Nseke. Quand il y a de grands travaux dans une centrale, c'est que la production baisse. Et quand la production baisse, nos clients sont impactés parfois négativement. Mais nous leur rassurons que toutes les dispositions sont prises pour que, dès que nous terminons nos travaux, qu'on revienne à la situation normale. La ville de Bunia s'est réveillée sous une tension ce mardi 18 janvier 2022. La police a été déployée sur tous les artères principales de la ville de Bunia pour traquer les motos sans plaque d'immatriculation. C'est l'opération de bouclage lancée par la Direction générale des recettes de la province de l'Ituri. Seuls les véhicules circulent librement sans être inquiétés. Aucune moto sur les boulevards. La majorité de la population circule en pied. Une situation qui a perturbé la circulation. Même les boutiques, magasins sont fermés. Les policiers ont tiré des coups de balles de sommation pour disperser les taximens qui voulaient manifester contre cette opération des plaques d'immatriculation. Les taximens moto exigent aux autorités de l'état de siège de remplir d'abord son devoir de celui de sécuriser la population ainsi bien. La priorité pour nous reste la sécurité. Nous allons acheter la plaque d'immatriculation pour se promener à ville pendant que les miliciens brûlent nos motos sur la route Mungwalu où j'exerce mon travail. La route reste bloquée. Cette opération a été lancée à l'administration militaire dans l'objectif de lutter contre la criminalité dans la ville de Bunia. Selon le porte-parole de la police en Ituri, rappelle le patriotisme à la population. Roger Tibassima estime que l'achat des plaques d'immatriculation qui donnent l'identité à chaque moto est l'une des voies capitales pour restaurer la paix. Beaucoup d'engins ne sont pas immatriculés et si nous connaissons la criminalité en ville de Bunia et ses environs, c'est parce que les criminels profitent de ces engins-là non immatriculés pour commettre leurs forfaits. Et on ne peut pas demander une chose et à la fois on demande son contraire. On demande qui est la sécurité. Et voilà une voie pour que nous puissions atteindre cet objectif. Signalons que plusieurs motos sans plaque d'immatriculation ont été arrêtées et amenées à la police. Les femmes fortes des 26 provinces de la République démocratique du Congo, ensemble avec plusieurs réseaux des femmes et organisations féminines de toutes tendances, organisent 4 jours de signature du livre d'or de reconnaissance et gratitude au président de la République pour l'élévation des femmes aux différents postes importants. Fatih, champion de l'accomplissement de l'article 14 de la Constitution en République démocratique du Congo qui stipule les pouvoirs publics veillent à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assure la protection et la promotion de ses droits. Lieu Hôtel de la Gombe, référence entrée DGDA Royal, date du 19 au 21 janvier 2022, de 8h à 19h. Le 22 janvier 2022 à 10h30, dépôt du livre d'or au Palais de la Nation par toutes les femmes. Pour l'enregistrement des femmes leaders de la société civile, contactez Madame Patricia Maïcha ou soit appelez au numéro plus 243 995 630 826. Réservation stand $100 américains. Et pour l'enregistrement des partis politiques et femmes politiques, contactez Madame Martine Mokwami au numéro plus 243 904 426 329. Réservation $250 américains.
osimbi faci okosilana na bamama. Keba banga makambo. Nous sommes dans la commune de Mongafula, précisément sur la route d'Ekimwenza, sur le prolongement de l'université de Kinshasa où se trouve cette érosion qui a emporté plusieurs maisons. La population de ce coin de la capitale en détresse espère encore avec les changements qu'instaure le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et appelle les autorités à réhabiliter cette grande avenue du lycée de Kimwenza, surtout avec la reprise de cours. Les parents et les élèves éprouvent des difficultés énormes. Route Oyo eza ko sanisa quartier Ngansele, plateau 1, Kindele ainsi que le quartier Kimbondo dans la commune de Mongafula. Donc c'est la route qui va vers l'université de Kinshasa. Depuis 2016, il y a de cela 5 ans, depuis que Libulu Oyo banda na se na ndenge ezali komata, bientôt eza retouché déjà ba école, il y a bassin conceptionniste, il y a archidiocèse de Kisantu. Bana va traverser ravin comment? Lorsqu'il pleut, c'est souffrant vraiment, c'est souffrant pour les élèves. Débité président Azakoloba Nini. Pendant que certains se réjouissent de la mise en circulation de nouveaux bus Transco, la population de Kimwenza, eux, ne se sentent pas concernés, puisque coupés du reste de la capitale. Cette érosion date déjà de plusieurs années. Le Premier ministre est appelé à planifier quelque chose pour cette partie de Kinshasa oubliée par les décideurs. Les femmes fortes de 26 provinces de la République démocratique du Congo, ensemble avec plusieurs réseaux de femmes et organisations féminines de toutes tendances confondues, organisent 3 jours de signature du livret d'or de reconnaissance et gratitude au président de la République démocratique du Congo pour l'élévation des femmes aux différents postes de direction, notamment 27% du gouvernement est féminin. Les quotas qui étaient à 10% dans le temps de son Excellence M. Joseph Kabila, promoteur de l'article 14 de la Constitution, qui vient de s'accomplir avec son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est fixé l'objectif de ramener jusqu'à 50% la participation de la femme, comme le veut la Constitution. Derrière un grand homme, il y a une grande dame, la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Sur ce, les femmes sont invitées à la signature du livret d'or à la place. Une exposition des œuvres de la femme est organisée pour toute femme qui veut se promouvoir. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. La rédaction vous remercie.